Oui, bonjour les amis, les abonnés, c'est moi, votre youtubeuse, Sandrine. Alors, comme j'ai un nouveau téléphone, l'iPhone 12, et il s'est arrêté quand j'en étais à l'amour du mélange, à la hantise du métissage, le sujet. J'en étais restée à l'amour du mélange, et j'avais commencé quelques lignes. Heureusement que j'ai vu que ça a coupé par manque de place. J'ai acheté de la place. Mais le problème, il y a un petit souci, je ne sais pas comment on fait de la place sur ce téléphone. J'ai acheté de la place et pourtant, ça ne s'est pas mis dedans. Bref, c'est égal, ça c'est mon problème, c'est mon histoire. Donc je reprends le point où j'en étais parce que j'ai fini, il reste plus que 5 minutes, 10 minutes de vidéo. Alors je reprends depuis la hantise du métissage, j'en étais restée sur la partie 1 parce que maintenant le racisme sera en 2 parties malheureusement. Alors, l'un des points fondamentaux d'opposition des doctrinaires racistes est la question de la mixité raciale. La position mixophobe se caractérise par un rejet du métissage, présenté comme un facteur de dégénérescence des groupes humains. Il existe toutefois un large spectre de positions mixophobes. Depuis le rejet pur et simple de tout contact entre les races jusqu'à la promotion du métissage, sous réserve du respect des conditions de son efficacité. Mixophobie radicale. La position mixophobe radicale est le corollaire de la construction du mythe de la pureté de la race qui affirme la supériorité des races pures sur les races dites métissées. L'imaginaire médical de la souillure ou de la contamination du sang en constitue l'un des motifs récurrents. Au milieu du XIXe siècle, 2 des chefs de file du racisme biologique, Joseph Arthur Gobineau et Robert Knox, contribueront largement à l'introduction de cette position en France et en Grande-Bretagne. Les promoteurs du mythe de la race aryenne, Vacher de Labouge, Houston Stewart Chamberlain et plus tard Adolf Hitler, qui voit dans la race germanique la survivance à l'état pur de la race indo-européenne, se caractérisent tous par une mixophobie radicale. C'est vous dire ce que ces personnes ont été très méchantes. Je vais vous apprendre de plus, vous le savez. Hein. Législation, on arrive à la fin. Les pratiques racistes constituent une violation des droits de l'homme et sont réprimées par de nombreux pays. Ou parfois sous l'appellation ou discours de haine, pardon. C'est qu'il y avait une parenthèse où il disait voir chapitre, donc on s'en fiche un peu. Donc peut-être je reprends. Législation. Les pratiques racistes constituent une violation des droits de l'homme et sont réprimées par de nombreux pays, parfois sous l'appellation de hate speech ou de discours de haine. Pour la plupart des pays occidentaux, la discrimination et le racisme sont beaucoup plus que des délits, punis pénalement. C'est très bien. Ils représentent également une atteinte aux valeurs qui fondent la démocratie. Celle-ci reconnaît l'égale dignité de chaque citoyen à participer à la chose publique, à poursuivre son bonheur et son épanouissement indépendamment de sa naissance, quelle qu'en soit sa couleur de peau. Non mais c'est tellement vrai, hein. En France, par exemple, le législateur n'a cessé au fil du temps, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, de compléter le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. Dès 1881, la loi sur la liberté de la presse punit la diffamation raciste d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 1000
pardon, ouais, de 1000 francs français à l'époque. Non, pardon, c'est juste de 1000, mais c'est des francs suisses. De 1000 francs à 1 million de francs, ça représente à peu près la même chose en euros. Il a pour cela créé ou modifié en 1990 un certain nombre d'incriminations, d'une part dans le code pénal, d'autre part dans la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse et dans la loi relative à la communication audiovisuelle. La loi de 1881 avait déjà été modifiée par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui punit entre l'injure raciste, la discrimination raciale effectuée par un agent dépositaire de l'autorité publique. La loi de 1972 introduit